George R.R. Martin, l'auteur derrière Game of Thrones, le trône de fer, ne s'en est jamais caché. Il a puisé dans l'histoire pour créer ses personnages et les événements de sa série de livres. Aujourd'hui, je propose de décortiquer 5 éléments que l'on retrouve dans l'univers de Game of Thrones qui ont inspiré l'auteur de ces romans. Bonne écoute! Premier élément, la guerre des deux roses. L'essentiel des événements de Game of Thrones font référence à la guerre des deux roses, qui désigne un ensemble d'affrontements qui se trouve à être une guerre civile en Angleterre au 15e siècle. Les conflits sont discontinus mais durent durant 30 ans. Les deux grands rivaux sont la maison de Lancaster et la maison de York. Lancaster, Lannister, York, Stark. L'inspiration se sent jusque dans les noms des maisons. La chose est encore plus flagrante en anglais où les Lancaster se nomment Lancaster. Historiquement, les Lancaster et les York sont deux branches de la maison Plantagenet, la famille qui règne sur le trône au moment de la guerre des deux roses. Et pourquoi appeler cette période historique la guerre des deux roses? Le nom de cette guerre civile est trouvé après les événements et tire son origine des emblèmes des deux maisons, soit la rose rouge de Lancaster et la rose blanche de York. Toutefois, la rose blanche n'est utilisée comme emblème seulement vers la fin du conflit. Mais bon, appeler ça la guerre des deux roses, il y a quelque chose de très poétique là-dedans. Deuxième élément, le mur. Au nord, un immense mur fait office de barrière contre les marcheurs blancs. Cette immense infrastructure est une référence au mur d'Adrien. C'est l'empereur romain Adrien qui a demandé l'édification de ce mur. Ce mur, qui s'étire sur environ 120 km, traverse d'est en ouest l'Angleterre. Cela en fait le monument historique le plus étendu d'Europe du Nord. Évidemment, le mur d'Adrien est beaucoup moins impressionnant en termes de hauteur. Cette fortification militaire sert de rempart pour séparer les possessions romaines des barbares qui proviennent du Nord, plus précisément des Pictes venus d'Écosse, mais aussi d'autres populations celtes. On peut facilement faire un lien avec les sauvageons dans Game of Thrones. Troisième élément, l'assassinat de Jon Snow. La comparaison entre l'assassinat de Jon Snow et celui de Jules César est facile à faire. Avant même que Jon Snow soit assassiné, certains rapprochements étaient possibles entre les deux hommes. Les deux hommes s'apprêtaient à partir pour une campagne militaire. Jon Snow voulait combattre Ramsay Bolton, tandis que César voulait mettre au pas l'Empire Parthe. Pour ce qui est des assassinats en tant que tels, les deux hommes morts poignardés par des dizaines de personnes dont plusieurs ont trahi leur confiance. Brutus, le fils adoptif de Jules César, participe à l'assassinat. Pour ce qui est de Jon Snow, le jeune Olly collabore au meurtre de celui qui l'avait pris sous son aile. Quatrième élément, les noces pourpres. L'une des scènes les plus marquantes de Game of Thrones est sans doute celle du massacre des noces pourpres. George R.R. Martin s'est inspiré de deux tueries de l'histoire écossaise, le Dîner Noir et le massacre de Glencoe. Le Dîner Noir se déroule en 1440. Durant un banquet au château d'Édimbourg, dont le but est d'apaiser les tensions entre deux clans, on sert sur la table la tête d'un taureau noir. Dans le folklore écossais, le taureau noir est relié à la mort. William et David Douglas sont pris pour cible. On crée sur place un procès et on assassine ensuite les deux frères. Du côté du massacre de Glencoe, l'affaire se déroule en 1692, durant les rébellions écossaises. Des hommes du roi Guillaume III demandent l'hospitalité du clan MacDonald. Après plusieurs jours à profiter de l'hospice de la famille écossaise, les soldats reçoivent une lettre du roi demandant l'assassinat de la famille MacDonald. En tout, 38 hommes de la famille MacDonald sont assassinés. Le commanditaire de la tuerie est nul autre que Guillaume III, le roi d'Angleterre. Cinquième élément, l'anarchie anglaise. J'aimerais ça qu'on aille faire un petit tour du côté de la série House of Dragons. La période historique qui inspire les événements de la série est l'anarchie anglaise. Entre 1138 et 1153, l'Angleterre enchaîne les guerres de succession et les soulèvements populaires. Le royaume en vient même à ne plus avoir de dirigeant. Mais retournons à la source. Le roi Henri Ier est sans héritier mâle. Voilà pourquoi il nomme sa fille Mathilde pour lui succéder. Cela n'empêche pas Étienne de Blois, le cousin de Mathilde, de prendre la couronne à la mort de son oncle. Mathilde finira quand même par devenir reine, mais plusieurs remettent en doute ses compétences. Il y a ici plusieurs événements qui s'apparentent à la série House of Dragons, évidemment. Par contre, dans la série, ce n'est pas face à son cousin qui régnera par le trône, mais face à son demi-frère. George R.R. Martin n'est pas le seul auteur de fantasy à s'inspirer d'éléments historiques. Tolkien fait de même avec Le Seigneur des Anneaux. Mais ça, c'est une autre histoire.